Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Ce n'est pas une raison, c'est pas parce que nous sommes dimanche, Thomas Binet, qu'on va arrêter d'entreprendre. Surtout pas vous. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Frédéric. Le programme d'Osez entreprendre. Eh bien, on va commencer par les indiscrets du magazine Entreprendre. On va découvrir les nouvelles de la semaine du monde des entreprises. Notre grand témoin, Marco Paccioni, président et cofondateur du laboratoire Pur Essentiel. On va parler entrepreneuriat dans le domaine de la santé naturelle et du bien-être. Et on terminera notre rendez-vous avec les essentiels de l'entrepreneuriat. On va parler des priorités pour un entrepreneur. Les indiscrets d'entreprendre donc. Thomas, alors en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. Vous allez commencer par nous parler de Tipiak, la célèbre marque de plats préparés qui agite le monde de l'agroalimentaire actuellement. Oui Frédéric, vous vous souvenez probablement des publicités avec les bigoudens de Tipiak. Eh bien, elles seraient sur le point d'être cédées, je parle bien de la marque, à Terrena, une coopérative agroalimentaire peu connue du grand public et pourtant qui pèse un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros en 2022. Tipiak, pour sa part, réalise un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros et compte 1500 salariés. Alors cette vente devra se faire en plusieurs étapes jusqu'à l'obtention du feu vert de l'autorité de la concurrence. La conclusion de ce rachat devra intervenir au cours du premier trimestre 2024, donc à suivre. Vous nous parlez maintenant, Thomas, de Xavier Niel qui se positionne dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, évidemment. Oui, Xavier Niel a tout compris. Alors le créateur de Free investit 200 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Il veut devenir un super champion européen dans ce domaine en reposant son approche sur 3 piliers fondamentaux, des chercheurs qualifiés, et d'ailleurs il vient de lancer des recrutements dans ce sens, une puissance de calcul suffisante, il vient de faire l'acquisition d'un supercalculateur et des entreprises prêtes à exploiter ces ressources. On en saura plus le 17 novembre prochain pour sa première conférence de presse européenne sur l'intelligence artificielle à sa fameuse station F, Frédéric. Incontournable. Bon, passons maintenant, Thomas Binet, aux témoins de la semaine. Nous sommes avec Marco Paccioni, le président et cofondateur du laboratoire, le fameux Pur Essentiel, créé en 2005 avec votre épouse Isabelle, qui est également créatrice de la gamme composée de plus de 300 produits à base d'huiles essentielles et d'extraits végétaux. J'en ai l'odeur dans le nez déjà. Pur Essentiel est devenu en près de 20 ans une marque mondiale dans le bien-être et la santé naturelle. Bonjour Marco Paccioni. Bonjour, c'est Marco Paccioni, donc je suis italien, donc 2CH, ça fait... c'est Marco Paccioni. Voilà. Comme vous voulez. Dites-nous Marco Paccioni, Pur Essentiel, en quelques mots, on a commencé à vous donner des chiffres, des éléments, mais c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Pur Essentiel, c'est une marque de santé naturelle dont l'ADN est l'aromathérapie, les huiles essentielles. C'est une marque que l'on a créée avec mon épouse en 2005, donc il y a 18 ans maintenant. Déjà, c'est une entreprise familiale, indépendante. Et la base de notre création, c'est de faire des produits de santé naturelle efficaces. Et notre signature, qui est celle depuis le début, c'est l'efficacité à l'état pur. Nous sommes vendus uniquement en pharmacie et nous faisons des produits de santé pour les bien-être, pour les maux du quotidien, mal de tête, douleurs articulaires, respiratoires. Mais c'est une marque internationale parce que vous êtes présent, si j'ai bien relevé, dans 100 pays, vous avez 8 filiales et vous avez près de 300 collaborateurs. C'est déjà une taille très conséquente. Oui, bien sûr. Bon, après 17 ans, vous savez, le postulat, c'était de faire des produits naturels. Ouais. Après, les gens, dans des problèmes des maux quotidiens, ils veulent se soigner. Donc, il faut que ça soit efficace. Donc, dès le début, on a essayé de faire de la santé naturelle, mais prouver l'efficacité et la parfaite tolérance de nos produits. Après, c'est une demande mondiale. La santé naturelle, les gens veulent se soigner naturellement pour les petits maux du quotidien. Donc on est dans cette tendance. On a commencé en France, en Belgique, et après on a créé des filiales en Italie, au Canada, en Angleterre, au Portugal, bientôt en Espagne. Et on a eu aussi des partenariats avec des distributeurs un peu partout dans le monde. Alors on va parler entrepreneuriat, justement, vous êtes là aussi pour ça. J'ai relevé que votre ami et ancien rugbyman David Charvet, parce que vous êtes un fan Denis, Charvet, on a du mal avec les noms et les prénoms. C'est le 3/4, Denis Charvet. Oui, vous avez d'autres Charvet dans vos connaissances, évidemment. Bien sûr. Vous êtes un fan de rugby ? J'ai toujours joué au rugby, depuis que je suis tout petit. J'étais en sport-études, j'ai joué dans des clubs. Donc c'est ma passion et je trouve que ce jeu, au-delà de la compétition, c'est beaucoup de plaisir parce qu'on joue avec des amis, il y a du combat.
il y a une certaine fraternité. Oui, donc j'aime beaucoup le rugby. Alors votre ami disait de vous, dit toujours, j'imagine, qu'en raison de votre énergie, votre générosité, votre instinct, qui qualifie même de redoutable, vous auriez réussi dans n'importe quel métier. Le fait est qu'il a probablement raison, car si j'ai bien relevé, vous avez fait de l'import-export, de l'événementiel, de la communication audiovisuelle, vous avez créé un laboratoire de compléments alimentaires Ficience qui a été revendu en 2003. Réussir une fois, c'est déjà pas ordinaire, mais alors réussir plusieurs fois, c'est extraordinaire. C'est quoi votre secret ? Après, c'est un choix de vie. L'entrepreneuriat, moi, je l'ai toujours fait dès le départ. En fait, moi, j'ai choisi tout de suite de travailler pour moi et d'y aller. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire en passant par une étape où on est salarié et après on se pose la question, est-ce qu'on va créer son entreprise ? Donc, moi, je l'ai fait dès le début. Après, je travaille toujours à peu près avec les mêmes personnes. Donc, c'est toujours un environnement très familial. C'est quand même généralement dans le domaine de la communication et de la santé. Oui. Donc c'est quand même dans un univers que je maîtrise. Et puis oui, ça peut se répéter dès le moment où on est... réussir plusieurs fois, c'est quand même pas... C'est pas donné à tout le monde. En fait, ça s'est jamais arrêté, c'est la même fois. C'est ça que je veux dire. C'est pas plusieurs fois, c'est la même fois depuis le début. Donc c'est comme si j'avais créé une entreprise à un moment très jeune, à 18-19 ans. Et même si elle n'a pas tout à fait le même nom et qu'elle n'est pas tout à fait dans le même secteur, c'est toujours la même entreprise. Alors justement, vous avez créé Pure Essentiel, vous l'avez dit, on l'avait répété aussi en 2005 avec votre épouse Isabelle. Votre sœur Florence est en charge de la prospective et des enjeux stratégiques. Votre fils Marco est le directeur général et vos deux filles, Lola et Ornella, viennent de vous rejoindre dans l'aventure. C'est donc important, j'imagine, pour vous de travailler en famille. Vous considérez que c'est votre clé de succès, ça ? Oui, bien sûr, c'est un choix. C'est un choix de vie encore, nous, l'entreprise, que ce soit moi, mon épouse. Je vous interromps, vous êtes tous les 5, je ne parle pas de votre sœur, mais là de vos enfants et de votre femme et vous, associés à part égale, ce qui est assez original aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est une philosophie de vie et un choix d'entreprise. Notre entreprise, c'est notre famille. Donc dès qu'on a pu, on a transmis les parts de notre société à nos 3 enfants. Donc oui, nous sommes associés à part égale. Et c'est, encore une fois, je le redis, parce que c'est pas évident de créer une entreprise dans un environnement mondial, dans la santé, et garder des capitaux familiaux et une parfaite indépendance. Donc nous sommes tous les 5 à part égale, on a chacun 20% du laboratoire Pure Essentiel. Justement, vous parlez d'indépendance. L'indépendance, pour quelle raison ? C'est votre caractère, c'est le phénomène familial, vous voulez pas accueillir quiconque autour de table, vous voulez rester justement ce groupe et permettre à vos enfants à leur tour de le porter ? Oui, c'est ça. Nous, comme je vous l'ai dit, j'ai double nationalité, je suis italien et français, et j'ai toujours aimé les entreprises qui sont restées familiales. Il y en a des très belles en France, mais il y en a aussi des très belles en Italie. Donc moi, l'idée, c'est que de génération en génération, cette entreprise reste 100% familiale et indépendante, et puisse de là faire passer tout ce que l'on a envie de dire par rapport à notre entreprise. Donc il y a des messages à faire passer, il y a un sens. Et ça, c'est de génération en génération qu'on arrivera à devenir une très grosse entreprise mondiale. Donc maintenant, c'est notre fils Rocco Pacchioni qui est le directeur général. Nos filles sont aussi bien sûr impliquées. Et il y a ma sœur, il y a mon neveu, il y a notre gendre qui maintenant va créer Pure Essentiel en Espagne. C'est aussi parce que dans notre monde, dans notre travail, à nous, on fait des produits naturels. Donc, c'est un peu compliqué. On achète des huiles essentielles dans le monde entier, on achète des tonnes de plantes. Donc, c'est une économie un peu compliquée. Je pense pas qu'on puisse faire des produits comme les nôtres si on commence à avoir des obligations en termes de reporting, de résultats. Je crois que pour avoir des produits de notre qualité, il faut garder cette indépendance et croire à ce que l'on fait. On arrive au terme de notre échange de ce dimanche matin. Une qualité, selon vous, pour être un entrepreneur aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Il faut donner du sens à notre entreprise. Et il ne faut pas s'éloigner de ce qui a fait le postulat de la création de cette entreprise. Marco Pacchioni, on aura plein d'appels parce que tous ceux qui ont couru, fait du vélo, fait de l'aviron ce matin ont une petite douleur. Il y a un Pure Essentiel forcément qui va leur convenir. Donc restez bien avec nous. En tout cas, merci Marco Pacchioni d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je le rappelle, vous êtes le président et cofondateur du laboratoire Pure Essentiel. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.
Bon, alors de la stratégie un peu, Thomas Binet, vous allez nous en parler. Alors, quelle est la manière finalement d'arbitrer entre ces différentes priorités quand on est entrepreneur? Ça, c'est pas simple, hein? Bah non, est-ce que vous faites la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important? Pas sûr, vous avez déjà entendu c'est pour hier. Bref, toutes ces expressions et bien d'autres encore démontrent que le rapport au temps a changé et que nous devons arbitrer en permanence dans nos tâches. Alors, c'est d'ailleurs la grande force des entrepreneurs de changer rapidement de braquet et de saisir toute opportunité qui se présente. Gros braquet, mais alors est-ce que c'est vraiment une force? Est-ce que cela ne cache pas finalement certaines faiblesses? Alors, toute opportunité, Frédéric, qui se présente doit être saisie. En tout cas, c'est ce que l'entrepreneur se dit, quitte à ne pas savoir dire non. Peter Drucker, professeur et consultant en management mondialement connu, l'affirmait déjà il y a 50 ans. La plupart des chefs d'entreprise n'ont pas besoin qu'on leur conseille quoi faire, mais bien au contraire, quoi ne pas faire, savoir donc trier. Peter Drucker, magnifique. Alors, justement, comment doit-on s'y prendre? 5 points majeurs, et on va se résumer là-dessus. Se bâtir un bon système de gestion du temps, vous ferez ainsi la différence entre urgence et importance. Savoir déléguer, faire et accompagner sans laisser faire. Apprendre à dire non, probablement d'ailleurs le point le plus difficile à intégrer. Savoir hiérarchiser votre travail pour la journée en le programmant chaque jour soigneusement. Et puis soigner votre créativité. Avoir les 2 pieds sur terre, c'est nécessaire, mais avoir la tête dans les étoiles, c'est indispensable. Car quand on est entrepreneur, il faut savoir être créatif et pas seulement réactif. Et remercier toujours la technique, Peter Drucker, je le lâche pas. Merci. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.